La première fois que j'ai vu les nymphéas, ce dont je me souviens, c'était la proximité des œuvres. Mais cette proximité m'a fait dire qu'on pouvait presque toucher les œuvres avec les yeux. Ce qui fait que 30 ou 40 ans après, je suis venu contacter l'équipe du musée pour appliquer, je dirais, presque à la lettre, cette idée du dessin en eye tracking, c'est-à-dire par l'enregistrement du déplacement de mes yeux sur les œuvres de Monet. Dans le tracking, c'est l'observation qui est le dessin. Ce qui fait que ce qu'on obtient en déplaçant les yeux sur une œuvre ou sur tout autre sujet est certainement l'émotion la plus pure. J'appelle ça le dessin d'avant le dessin. Quand on dessine à la main, très rapidement on voit le résultat et on peut intervenir sur ce qui a été dessiné dans l'instant. Dans le fait d'utiliser l'enregistrement des mouvements oculaires, on dessine dans le vide. On peut avoir la mémoire de ces stratégies oculaires, mais on n'en voit pas le résultat. Voir les nymphéas en mouvement, pour moi, est contre nature. Avec mon eye tracker, et à la main aussi, j'ai fait beaucoup de dessins à la main ici, il est vrai que je n'ai réussi aucun des dessins quand j'étais en mouvement. Tout a été fait de point de vue unique et stabilisé. Et je pense que la force de ces œuvres réside pour ce choix du point de vue par rapport aux nymphéas. J'étais venu sans intention d'exposer, mais de me mettre dans une situation de porosité la plus grande par rapport aux œuvres. La première fois que j'ai présenté des résultats d'eye tracking que j'avais fait sur différents panneaux et que je l'ai présenté à l'équipe du musée, évidemment, il n'y avait rien d'artistique de mon point de vue. Et c'était assez intéressant que le dialogue s'établisse sur des choses qui étaient non artistiques au départ, des données brutes, des tracés, des schémas. Et petit à petit, dans la qualité des dialogues, j'ai commencé à vouloir qualifier ces tracés. Que portait cette ligne qui était plus qu'un schéma? Comment on passait d'une illustration scientifique ou d'un schéma ou d'un graphique à une ligne qui porte des émotions et qui nous emmène au-delà? J'ai choisi dans la petite rotonde de présenter des dessins que j'avais réalisés à des saisons différentes dans le jardin de Giverny, avec mon eye tracker et puis des rajouts de couleurs. J'ai fait beaucoup de captations sur reflet vert. Je crois que j'ai dû en faire des dizaines et des dizaines, pour finalement oublier tout ce travail scientifique un petit peu abstrait et ne garder que les 2 premières secondes de la toute première captation que j'avais réalisée quand je suis rentré la première fois dans la salle pour préparer cette exposition. Et c'est ces 2 premières secondes que j'ai décidé de traiter dans une installation que j'ai appelée Luminaria. Donc j'ai conservé ce qu'on appelle les points de fixation de l'œil pendant ces 2 premières secondes. Il y en a 9. Ce sont des micro-oscillations que l'œil fait en fonction de l'émotion qu'on a par rapport au sujet qu'on regarde. J'ai décidé de les traiter en sculpture lumineuse qui évoquerait un petit peu les nymphéas qui flottent sur le bassin. J'ai demandé aussi, pour appuyer cette idée, à un musicien, Molaine Dalibert, qui avait composé une magnifique musique pour le lever du jour, qui est faite de notes de piano. Les notes sont jouées d'une manière très verticale et c'est la résonance d'une note à l'autre qui est la problématique du pianiste. Quand notre œil se déplace sur un sujet, entre 2 points de fixation, notre œil est aveugle. Quand j'ai décidé d'utiliser ces choses abstraites et troublantes de cette mécanique de l'œil et de la composition musicale. Mon idée était de créer une installation où le visiteur rentrerait dans un endroit où se suspend, le ferait s'arrêter et écouter, où le corps se mettrait au ralenti, à intérioriser les choses. Et c'est exactement ce ressenti que moi j'ai éprouvé quand je travaillais seul ici dans les magnifiques salles du musée et seul dans le jardin de Giverny. C'est cette idée du suspens que j'ai voulu illustrer et que je voudrais inviter le public à revivre.